Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous a tous, un jour ou l'autre, laissé un goût amer. La souffrance en amour. On a tous connu cette sensation de vide, cette douleur qui serre le cœur après une rupture ou une déception. On se demande pourquoi ça fait si mal, pourquoi ça nous arrive à nous. Et si je vous disais qu'il existe une clé, une compréhension fondamentale qui peut transformer radicalement votre façon de vivre vos relations et vous libérer de cette souffrance? C'est une promesse audacieuse, je sais, mais restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre perspective pour toujours. Le secret, ce n'est pas de ne plus jamais tomber amoureux ou de se construire une carapace. Non, le secret, c'est de comprendre la véritable nature de l'amour et surtout de notre attachement. Alors, c'est quoi cette fameuse clé? C'est simple en apparence, mais profond dans ses implications. La souffrance en amour ne vient pas de l'amour lui-même, mais de l'attachement, des attentes et de l'identification à l'autre. Laissez-moi vous expliquer. Quand on tombe amoureux, on vit des moments incroyables. On se sent vivant, compris, complet. Le problème, c'est qu'on commence à associer ce bonheur non pas à notre propre capacité à ressentir de la joie, mais à la présence de l'autre personne. On pense c'est grâce à lui ou à elle que je suis heureux. On commence à dépendre de cette personne pour notre propre bien-être. C'est ça l'attachement. On s'accroche à l'idée que cette personne est la source de notre bonheur. Et quand cette source menace de disparaître, que ce soit par une dispute, une distance ou une rupture, notre monde s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre non seulement la personne, mais surtout, on a peur de perdre ce bonheur qu'on a projeté sur elle. L'amour véritable, le pur sentiment, ne fait pas souffrir. Aimer quelqu'un, c'est lui souhaiter le meilleur, même si ce n'est pas avec nous. C'est apprécier sa présence sans en faire une condition à notre propre bonheur. La souffrance, elle, naît de l'ego. C'est notre ego qui dit « J'ai besoin de toi pour être complet. Tu dois combler mes manques. Tu dois te comporter comme je l'attends pour que je me sente en sécurité. » On crée un contrat implicite avec l'autre, un contrat rempli d'attentes. On attend qu'il nous rende heureux, qu'il nous rassure, qu'il ne change jamais. Mais les gens changent, les situations évoluent, et personne ne peut porter le fardeau de notre bonheur sur ses épaules. C'est une pression immense et injuste. Quand nos attentes ne sont pas satisfaites, on est déçu, frustré, et on souffre. On ne souffre pas parce que l'amour a disparu. On souffre parce que la réalité ne correspond pas à l'image parfaite qu'on s'était construite dans notre tête. Alors, comment on fait pour se libérer de ça? La première étape, c'est la prise de conscience. Observez vos pensées et vos émotions dans vos relations. Quand vous vous sentez mal, demandez-vous, est-ce que c'est de l'amour que je ressens ou de la peur? La peur de la solitude, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez bien. Souvent, la souffrance est un signal que notre attachement est en jeu, pas notre amour. La deuxième étape, c'est de reprendre la responsabilité de votre propre bonheur. Votre bonheur ne dépend de personne d'autre que de vous. C'est un travail intérieur. Cultivez vos propres passions. Entourez-vous d'amis. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Devenez une personne complète par vous-même. Quand vous êtes déjà plein, vous n'attendez plus de l'autre qu'il vienne vous remplir. Vous partagez votre trop-plein, et c'est ça, une relation saine. Une personne complète n'entre pas en relation pour combler un vide, mais pour partager sa plénitude. Imaginez deux verres. Si deux verres à moitié vides se rencontrent, chacun va essayer de puiser dans l'autre pour se remplir. Et au final, les deux restent assoiffés et frustrés. Mais si deux verres pleins se rencontrent, ils peuvent déborder ensemble et créer quelque chose de magnifique, sans jamais se vider l'un l'autre. C'est ça l'objectif. Aimer depuis un espace de plénitude et non de manque. Cela demande du courage, celui de se confronter à ses propres vides, à ses propres peurs et de les guérir soi-même. C'est un cheminement personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Votre partenaire peut vous soutenir, vous inspirer, mais le travail de guérison vous appartient. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur le besoin de contrôler l'autre. Lâcher prise sur l'idée que la relation doit suivre un plan précis. Accepter que l'autre est un être libre, avec son propre chemin, ses propres désirs, ses propres failles. Accepter que la seule chose que vous contrôlez vraiment, ce sont vos propres réactions. Quand une dispute éclate, au lieu de vous dire « il ou elle me fait souffrir », essayez de penser « cette situation réveille une blessure en moi ». Ça change tout. Vous n'êtes plus une victime de l'autre.
Vous devenez un observateur de vous-même. Vous pouvez alors communiquer vos ressentis de manière plus saine. Quand tu fais ça, je me sens comme ça, au lieu de tu es méchant de faire ça. Vous parlez de vous, de votre ressenti, sans accuser. C'est la base de la communication non violente et c'est révolutionnaire dans un couple. Cela signifie aussi de redéfinir ce qu'est le succès d'une relation. On a été conditionné à penser qu'une relation réussie est une relation qui dure pour toujours. Mais est-ce vraiment le seul critère? Et si une relation qui a duré 1 an, mais qui vous a permis de grandir, d'apprendre sur vous-même et de vivre des moments de joie intense, était aussi une réussite? Si vous comprenez que chaque personne qui entre dans votre vie est là pour vous enseigner quelque chose, la fin d'une relation n'est plus un échec. C'est la fin d'un chapitre, la fin d'une leçon. Vous pouvez ressentir de la tristesse, c'est normal, mais vous pouvez aussi ressentir de la gratitude pour ce que vous avez appris et partagé. Cette perspective enlève une pression énorme. Vous n'êtes plus en train de vous accrocher désespérément à l'autre par peur de l'échec. Vous vivez la relation pour ce qu'elle est, ici et maintenant. En résumé, pour ne plus souffrir en amour, il faut déplacer le focus. Au lieu de vous concentrer sur l'autre et sur ce qu'il peut vous apporter, concentrez-vous sur vous. Devenez la source de votre propre sécurité et de votre propre amour. Aimez l'autre pour qui il est, un être complet et distinct de vous, et non pour ce qu'il représente pour votre ego. Apprenez à distinguer l'amour, qui est un don libre et joyeux, de l'attachement, qui est une demande craintive et possessive. Travaillez sur vos blessures, devenez une personne pleine et entière par vous-même. Alors, l'amour ne sera plus un champ de bataille où vous luttez pour ne pas souffrir, mais un espace de partage, de croissance et de joie profonde. Vous pourrez aimer pleinement, ouvertement, sans peur, parce que vous saurez que même si la relation se termine, vous resterez entier. Votre bonheur ne partira pas avec l'autre, parce qu'il n'a jamais été entre ses mains. Il a toujours été et sera toujours entre les vôtres. C'est un chemin, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Il y aura des moments de doute, des rechutes dans de vieux schémas. Soyez bienveillant avec vous-même. Chaque pas sur ce chemin est une victoire. Chaque fois que vous choisissez de répondre par l'amour plutôt que par la peur, vous vous libérez un peu plus. J'espère que cette réflexion vous apportera un peu de clarté et de paix. N'oubliez pas que si vous souffrez profondément, il est important de ne pas rester seul. Parler à des amis, à de la famille ou à un professionnel de la santé mentale peut faire une différence énorme. Prendre soin de son cœur est essentiel. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire pour raconter votre expérience et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.